je suis historienne de l'art et j'enseigne l'histoire de l'art des temps modernes et la technologie des arts plastiques à l'Université de Liège, où je dirige aussi un département de recherche qui s'appelle Transition et qui est un département de recherche interdisciplinaire qui concerne la période charnière entre le Moyen-Âge et les temps modernes, une période où des tas de choses se sont mises en place, se sont créées, qui allaient être décisives pour l'histoire de l'Europe tant sur le plan politique, social que culturel. Et c'est un éclairage interdisciplinaire, à la fois celui de l'histoire, de la philosophie, de l'histoire de l'art, de l'histoire littéraire, qu'une série de collègues et moi-même essayons de jeter sur cette période absolument passionnante. Je voudrais en particulier attirer l'attention sur ces œuvres de Lambert Lombard qui ont fait l'objet il y a quelques années d'une grande campagne de restauration et qui illustrent l'un des aspects les plus remarquables de la Renaissance à Liège. Nous sommes là à l'époque qui suit le règne du prince-évêque Érard de la Marck. La recherche en histoire de l'art, c'est une dimension très importante du travail que peuvent faire les historiens de l'art. On ne s'en rend pas suffisamment compte. Alors les historiens de l'art sont de plus en plus amenés à travailler en collaboration avec des laboratoires spécialisés dans ce qu'on appelle l'archéométrie, donc en collaboration en fait avec des chimistes, avec des physiciens pour faire de l'expertise d'œuvres d'art. Et c'est en effet un des aspects importants de mes recherches. J'ai pour ce qui me concerne étudié en particulier Pierre Bruegel l'Ancien, l'un des tout grands noms de la Renaissance, dont les œuvres ont été copiées systématiquement par son fils. La distinction entre les originaux de cet artiste et les copies de son fils est parfois difficile à opérer. Et par ailleurs, le problème se complexifie d'autant plus que, à côté des copies du fils de Pierre Bruegel l'Ancien, il y a aussi des tas de copies qui ont été réalisées au fil du temps et jusqu'à notre époque. Et en fait, il s'agit d'essayer de faire des distinctions, évidemment, et d'identifier clairement le statut des œuvres auxquelles on est confronté. Et pour ce faire, les méthodes de laboratoire m'ont été très utiles. Je suis entrée aux Beaux-Arts, j'avais 14 ans. Je voulais d'abord faire la peinture et puis en cours de route, j'ai choisi de faire de la sculpture. Donc ça fait une très très longue période où je ne fais que de la sculpture. J'ai aussi été enseignante, évidemment. Pourquoi la sculpture? Parce que probablement que j'avais envie de construire quelque chose, de travailler de mes mains. J'adore la terre, travailler la terre, c'est-à-dire c'est un matériau souple qui me permet de faire absolument tout ce que je veux, d'enlever, de rajouter, de changer d'avis à la dernière minute et de bâtir à la fois des petites pièces mais des grandes pièces également. C'est très très souple comme matériau. Voilà, c'est toute ma vie. Je dis toujours, je n'invente rien, je regarde autour de moi, j'adore observer, j'aime bien les gens, donc je les regarde vivre. À ce moment-là, les idées viennent toutes seules. Les personnes qui dominent, les personnes qui écoutent, les enfants, les adultes, les gens distraits. J'adore me raconter une petite histoire à travers les groupes. Voilà, je ne ferai jamais un couple qui se dispute. Or, dans la vie, on se dispute également, mais moi j'ai choisi de faire des couples heureux. Voilà, c'est un choix. Pour moi, c'est important de dire quelque chose à la personne qui regarde mon travail. Pour moi, c'est très très important. Si c'est quelque chose où les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Ça m'ennuie. Moi, j'aime bien leur dire, de raconter quelque chose. Devant l'hôpital de la Citadelle, ils sont angoissés parce qu'ils vont voir quelqu'un. Et en passant, ils voient quelque chose qui les rassure un peu, qui peuvent s'asseoir à côté. Voilà. J'aime bien ça, le fait que les gens soient touchés par mon travail.